Bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Alors la nouvelle, c'est quoi? Nous allons parler de la venue de Jésus. Nous allons prendre le passage dans Acte 1, 10 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, aujourd'hui, dans ce temps-là, nous avons des signes avant-coureurs de la venue du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui je fais un appel. Je fais un appel solennel. Je fais un appel solennel à tout être humain de rentrer dans les rangs, de se réconcilier avec le Seigneur. Écoutez, quand on lit le passage de la parole de Dieu, le riche et le pauvre, c'est dans Luc 16. Le riche et le pauvre. Quand on lit ce passage-là, on voit clairement que c'est pas évident. C'est pas évident c'est pas évident, vraiment, ce que le riche a vécu après sa mort. C'est pas du tout évident. C'est pas évident ce que le riche a vécu. Tu vois? Donc aujourd'hui, j'en appelle à mes frères, j'en appelle à mes sœurs, à tout être humain qui entend ce passage-là, cette vidéo ce matin, qui entend ces paroles-là. Réconciliez-vous avec le Seigneur Jésus. Réconciliez-vous avec le Seigneur Jésus. Parce que la situation sur cette terre-là est déjà très difficile. Elle est déjà vraiment difficile. Donc, je vous le dis, rentrez dans les rangs. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Le riche et le pauvre Lazare, quand ils ont fini leur vie sur cette terre des hommes ici, là, la Bible dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Écoutez, mon frère, ce qu'il était en train de vivre, le riche, ce qu'il était en train de vivre, ce riche-là, écoutez mes sœurs, c'est pas pour une balade d'une semaine, ni pour un an, mais c'est pour l'éternité. Éternité veut dire en tout le temps. Tu comprends? Donc, on a comme d'années à vivre ici. La Bible dit que pour 80 et pour les plus robustes, 90. Et là, c'est des milliers d'années qu'il faut vivre. Donc, si tu es loin de Jésus, tu vis dans le feu des milliers d'années. Ça ne vous choque pas? Honnêtement, est-ce que ça ne vous choque pas? Mais je pense que il faut se réconcilier avec le Créateur. Il faut se réconcilier avec Jésus-Christ pour que votre vie soit préservée. Parce que c'est lui qui va venir juger. Et quand il va juger, alors que vous êtes réconcilié avec lui, vous ne serez pas jugé. Parce que c'est écrit que vous ne serez pas jugé. Les chrétiens, là, les enfants de Dieu ne seront pas jugés. C'est écrit. Donc, je pense que le temps est venu. Le temps est vraiment là pour se réconcilier avec Dieu. Et puis éviter toute cette souffrance éternelle. Ce qui se passe là, ce que je viens de dire là, dans Luc 16, là,
Je ne souhaite pas ça à mon ennemi. Honnêtement. Je veux qu'il change. Je veux que mon ennemi, là, il change. Il change. Il se réconcilie avec Dieu et qu'il bénéficie de cette grâce que Dieu nous donne actuellement gratuitement. Mais quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ce qui a été arrêté, la voie que tu as suivie sur cette terre-là, c'est son chemin que tu vas suivre après ta mort. Comme le riche. Donc, je fais cette vidéo ce matin pour appeler mes frères, appeler mes sœurs, appeler tout être humain sur la terre des hommes à changer de comportement et à se réconcilier maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Le temps est venu de reconsidérer sa vie à cause de cette parole-là. Le riche menait une vie merveilleuse, changeait tous les vêtements tous les jours. Mais quand il est mort, il est dans le feu. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande que Abraham dise à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et lui rafraîchisse. Honnêtement, ça fait très mal. Hein. Honnêtement. Il n'a pas demandé un verre d'eau. Il n'a pas demandé un verre d'eau. Il a demandé que Lazare trempe le bout de son doigt afin que les gouttes là le rafraîchissent. Parce qu'il a dit que je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, il est dans le feu. Et ça, ce n'est pas pour 1 heure, ni 2 heures, ni 10 jours. Mais c'est pour l'éternité. Écoutez, si ça ne vous choque pas, moi, ça me choque. C'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a motivé à venir vous demander de changer de comportement, de vous réconcilier avec Jésus-Christ. Reconsidérez votre marche. Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel chez Jésus ou tu iras dans le feu? Alors, si tu n'es pas sûr, s'il te plaît, réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus. Réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Reconsidère ta vie. Reconsidère ta vie et réconcilie-toi, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, là, te bénisse, toi qui as entendu ça et qui as pris la décision d'aller te réconcilier. Va, appelle ton pasteur et réconcilie-toi à ton Dieu. Passe par les eaux des baptêmes et engage-toi à marcher avec le Seigneur fermement. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr et certain que tu vas le faire. Je t'embrasse très fort au nom de Jésus. Amen.